Je n'ose même pas imaginer comment je vais pouvoir étaler mes cartes, étant donné que je n'ai que ça. Je dis pas beaucoup de place, je vous assure. J'essaierai de bidouiller quelque chose demain parce que je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas en vacances non plus. Bien le bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors bien évidemment, vous ne la voyez peut-être pas, mais vous avez toujours votre petite bougie qui est là et qui brûle pour vous. Je vais peut-être la mettre ici. Voilà, mais sachez que c'est pour chacune et chacun d'entre vous. Donc, je vous ai posé une petite question en communauté. A priori, c'est moitié-moitié. Moitié des personnes préfèrent l'actualité et puis d'autres personnes aimeraient bien avoir des réponses à leurs questions. Donc, bah écoutez, je ferai moitié-moitié. Hein, ça ne va pas être plus difficile que ça. C'est-à-dire qu'un jour sur deux, peut-être... voilà, ouais, un jour sur deux. Puis j'ai aussi une question, un ami qui m'a posé une question par rapport à... je fais quoi là? Parce qu'en plus, j'ai bientôt les énergies d'août à faire pour la France. Donc, écoutez, allez, je fais une petite voyance pour les personnes qui attendent des réponses sur l'amour, sur la gloire, sur la beauté. Hein, c'est-à-dire vos vies. Voilà. Hein. Alors, qu'est-ce que je prends comme tarot dans ce que je faisais comment avant? Et vous savez quoi, les amis? Je ne sais même plus. Donc, je savais que cette actualité-là, je vous assure, je ne sais même plus. Mais on va faire moitié-moitié. Hein, on va faire pour qu'il y en ait pour tout le monde quand même, c'est important. Allez, de quoi parle-t-on? De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui va arriver de beau à mes amis Alors, ce sont des voyances intemporelles, bien évidemment. Elles parleront pour l'heure à laquelle ou le jour à laquelle vous allez la regarder. Ça peut parler de vous, ça peut parler aussi d'une situation que vous connaissez autour de vous. On est bien d'accord, soyez très large d'esprit. Vous pourriez avoir les mêmes tenants et ne jamais avoir les mêmes aboutissants. Hein? Hein? Vous êtes d'accord avec moi? J'ai l'impression d'être sur la caméra, c'est affolant. Allez, on y va. Allez, monsieur le 32, de quoi tu parles? De quoi tu veux parler? De retard, de retard. Oh, quelque chose, actuellement, je m'adresse à des personnes qui, dans une situation de gros conflit, sont retardées sur une situation. Voilà, voilà, vous avez quelque chose à faire, mais suite à ce conflit, on vous retarde. Hein? Ou alors, c'est un conflit. Allez voir un peu, je regarde, c'est quoi d'ailleurs le conflit? Qu'est-ce que j'ai? Dame de cœur. Pourrait être des nouvelles, ah, vous pourriez être retardé parce que vous attendez des nouvelles. Ah, et à qui ça va parler? Ben, ça peut parler à un tas de monde. Hein. À la certitude, vous allez avoir des nouvelles, mais pour l'instant, c'est retardé. On a un conflit avec peut-être une de vos filles, vous voyez pas bien, une de vos filles, une de vos sœurs, une de vos meilleures amies, qui ne vous donne pas de nouvelles. Vous êtes là, ma consultante. Oui, ben c'est pas simple. Hein. Voyez, voilà, vous êtes là, mon consultant, ma consultante, si vous préférez. Les nouvelles, elles arrivent. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà, mais j'essaye de regarder un peu la coupe pour voir ce qu'elle me dit. Vous allez avoir des nouvelles, ou vous êtes dans l'attente de nouvelles, puisque j'ai un retard ici. Soit il s'agit de votre doudou, de votre chéri, tout simplement. Soit il s'agit de votre papa, enfin d'un homme de cœur, un homme protecteur. Cet homme protecteur, il est peut-être aussi directement lié et apparenté à vous. Ça peut être un papa et votre sœur, ou le mari et votre fille. Il y a un conflit. On a un conflit. Hein? Moi, j'ai un conflit là. Je vais prendre 5 cartes, hein, je vais voir ce que ça me donne, là, mais c'est comme si il y avait une histoire d'embrouille entre un papa ou un frère, un homme protecteur. Est-ce que ça pourrait être une histoire de tromperie? Que vous pourriez être trompé? Ou que votre papa n'est pas clean et que vous en voulez à votre papa? C'est possible, pas clean, je me comprends qu'il aurait pu faire... En tous les cas, on a un conflit entre le père et la fille, là.
et ça vous concerne directement, ma consultante. Et vous attendez des nouvelles. Alors, ça peut être un conflit d'ordre financier. Vous attendez des nouvelles avec impatience, mais seulement c'est retardé. Allez. On va voir. Hein. On va voir. Je suis obligée, je peux pas vous... Voilà, je suis obligée de faire comme ça. Bon, écoutez, l'essentiel, c'est quoi? Vous allez bien? Hein? Bon, ben c'est très bien si vous allez bien. Alors, c'est quoi cette histoire de conflit, là Ça ressort, hein. Ah, ça ressort. Ça ressort, hein. Ça ressort, j'ai rebattu les jeux. On a bel et bien un conflit qui bloque une situation. Cette situation, elle est en rapport avec une conflit sur la réussite, l'argent. L'argent, on est sur le trèfle. D'accord? Donc là, si vous voulez, vous attendez quelque chose, mais Dieu que c'est très conflictuel. Et pour cause, j'ai un 9 de pique au centre qui bloque la chose. Le conflit, il est à quel propos? À la maison, on est donc bien dans un foyer, chez vous, directement. Conflit à la maison. Alors, je ne dis pas que le conflit se passe dans votre domicile, hein, mais là, on est dans la famille. Si vous entendez, c'est Freya, c'est le chien de ma fille. Donc, hein, voilà, elle montre qu'elle fait son travail, quoi. Hein. Alors, venez voir. Ça retarde votre réussite. Attendez voir un peu, je regarde un truc. Le blocage. C'est pour vous, mon consultant, ma consultante, vous êtes bloqué. On vous bloque. Le conflit bloque. Alors, mais sur quoi on est en tous les cas, on bloque votre réussite. On est sur l'amour, sur la gloire, sur la beauté. On est sur quoi exactement? Ah, ouais. Ah, c'est une question d'argent. Ok, d'accord. On peut être sur une vente immobilière, voilà, tout simplement. Hein. On peut être sur une vente immobilière ou alors sur une succession, si vous voulez. Il y a une dame, vous êtes là, ma consultante, hein. Vous êtes bloqué directement sur les finances, voilà, voilà. Vous attendez une somme d'argent, mais elle est bloquée. Hein. En même temps, vous ne seriez pas là à m'écouter si tout allait comme sur des roulettes, hein, je ne pense pas. Qui c'est qui vous bloque? C'est une dame avec laquelle vous avez un gros conflit à la maison, à votre... Alors, ce n'est pas à votre domicile même. On peut parler d'un bien immobilier, là, mais on peut aussi parler de votre... Comment je pourrais vous dire? De votre clan familial. Cette dame de carreau peut être une sœur, une belle-sœur. Ça peut être une fille aussi. Voilà, ça peut. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est directement lié à la maison. Et elle vous bloque, votre réussite, parce que vous aimeriez bien que ça se termine, votre affaire, là, mais c'est retardé à la surprise. Donc ça veut dire qu'elle va encore trouver un truc pour vous retarder et vous bloquer. Qui allez-vous me dire? Ben, ça, il y a vous qui pourrez le savoir. Hein. Eh bien, la dame de carreau. Hein, voilà. Je vais prendre quand même Mademoiselle Normand, parce que là, on voit que... ça peut, messieurs, ça peut aussi être pour vous et ça peut directement être lié à votre épouse. Hein, on est bien d'accord, hein, par effet boomerang. Hein, mais c'est une belle somme d'argent quand même. Hein. Ça vient pas de loin. J'ai pas l'étranger qui ressort. J'ai pas le. Donc ça doit être pas très loin de chez vous, cette affaire-là qu'elle se passe là. J'ai pas les lois qui sont là. Pourquoi c'est bloqué? Les lois ne ressortent même pas. Donc, si votre affaire, elle est directement chez un notaire, bah, c'est pas prêt de se débloquer, mes petites chouquettes. Hein. Alors, attention, vous pourriez avoir les mêmes tenants de ce que je dis là. Vous avez une affaire chez le notaire, vous avez une sœur, une fille. Alors là, on n'est plus avec les amis, mais une sœur, une fille, ou une belle-sœur, ou en tous les cas, peut-être, je ne sais pas, voilà, qui vous coince, c'est pas forcément que chez vous, ça ne va pas décoincer et que ça va rester bloqué. Attention, prenez ce qui vous parle, hein. Je me comprends, hein. C'est-à-dire que cette voyance-ci, elle peut, vous pourriez vous y reconnaître, mais vous ne pourriez, vous êtes, enfin, voilà, tout le monde n'aura pas les mêmes aboutissants. Je me fais bien comprendre, là, ben je crois. J'essaye en tous les cas. J'en ai 9 et je m'arrête à 9. Je vais quand même prendre le deck et on va regarder avec le deck ce qu'il avait de beau à nous dire là-dessus.
Je vais encore arranger mon affaire. Hein. On a donc les... Ah bah si, on a les lois qui sont ici. Ouais, j'ai les lois qui sont ici. Ouais, les petits déplacements. Oh là, vous avez de la perfidie derrière tout ça. Oui, bon, bah, il y a bel et bien l'homme de cœur qui revient là avec la fille ou la sœur. Est-ce que ça pourrait être une succession? C'est possible, mais... Est-ce que votre sœur, elle pourrait se faire manipuler par des gens perfides? Ça pique un peu quand même. Hein. On a des nouvelles de déplacement qui sont ici, directement liées avec les lois. Là, on est avec les notaires, entre autres. Hein. Moi, je partirais plus là-dessus quand même, ou ça peut être aussi sur un divorce. Hein. Et on a bel et bien ici le 8 de trèfle qui nous parle d'argent, hein, entre autres, hein, mais qui parle aussi, peut-être, si ça peut vous donner une idée, la femme dont je vous parlerai, elle serait plus brune, si vous voulez. Voyez? Est-ce qu'on pourrait être sur une... C'est quoi l'héritage? À la nouvelle, rapidement, les documents. C'est suite à un décès. Hein. Je suis désolée. Bon, c'est un décès qui doit dater quand même. Hein. Mais là, vous avez quand même un membre de la famille qui vous bloque, mes amis. Oh. Bon, allez. On va prendre Mademoiselle Lenormand. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, 11 minutes. On va prendre Mademoiselle Lenormand. Viens donc ici, ma ténébreuse. C'est notre Sainte Vierge, mes amis. C'est pour vous. Hein. Voilà. Bon, ça nous fait passer un petit moment ensemble. Donc, une journée, je fais l'actualité. Et une journée, je fais une voyance pour les personnes qui attendent des réponses. Voilà. Hein. Mais attention, hein, je le répète encore une fois, ça n'est pas une voyance privée. Là, hein. On est sur une voyance qui peut vous donner des indices. C'est toujours à prendre en considération parce que la voyance que je fais là, elle est pour quelqu'un. Ça, c'est sûr. Pour vous dire pour qui, ça, je ne peux pas. Hein. Mais ça bloque. Hein. Vous allez Normand, vous avez quoi à dire, vous, là-dessus? Les jardins, les rencontres, et on est bel et bien avec vous, ma consultante. Soit on est avec vous, soit on est avec une dame avec laquelle vous allez devoir vous déplacer. Non, la joie quand même. Ouais, il va y avoir des choix à faire. Pourquoi j'ai la joie? Ouais, sur des... Ah oui, voilà, oui, effectivement. Hein. Effectivement, on est sur de l'altercation. C'est une situation assez conflictuelle concernant des documents de l'administration, notaire y compris. Hein. Sur le bonheur, la joie, le soutien. Ouais, c'est sur une situation. C'est comme si on doit vous donner quelque chose, mais on a jugé bon que vous ne pouvez pas l'avoir. Hein? Bah, vous allez avoir des nouvelles, donc ça revient. Les nouvelles sont à nouveau ici. Elles reviennent. Hein? Ok, d'accord. Et ici, j'avais quoi? Il y a des découragements. Bon, vous êtes encore dans les épreuves, les découragements, le retard, le mont. Il y a encore des montagnes à gravir là-dessus parce que vous espérez quelque chose, parce que vous avez un choix à faire, une direction à prendre. Et tant que ce truc-là reste dans cet état de montagne, hein, de pénibilité, là, eh ben, on ne peut pas entrer directement dans le bonheur. On reste pour le coup dans les décisions à prendre et vous allez devoir faire un choix et prendre une décision pour rencontrer quelqu'un. Hein? Voilà. Peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être que la personne se bataille avec vous pour ne pas vous donner votre part d'héritage. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que... ah non, on est directement dans le clan familial avec le 32. Ouais, je ne peux même pas dire, ça pourrait être... non. Non, on est directement dans le clan de la famille. Allez, on va voir. Zelle le Normand, ça va durer encore longtemps pour mes amis, là, le bazar. Hein. Dis quelque chose. Bah, vous me direz hein, si ça vous parle, hein, mes amis. Hein. Ouais, ça grignote. Soit c'est l'une de vos filles, l'un de vos enfants, qui ne veut tout simplement pas, qui abuse de la confiance, qui manipule, hein, possible, hein. Je m'explique. Vous étiez mariés,
votre conjoint s'en est allé, voilà. Là-dessus, il y a une succession. Et l'un de vos enfants, une fille, en l'occurrence, pourquoi je dis une fille, j'en sais rien, c'est une fille, parce que je l'avais vue avec le 32, elle vous enquiquine. Mais c'est pas elle, vraiment, qui vous enquiquine, c'est la personne avec laquelle elle vit. Vous voyez pourquoi? Parce que j'ai l'anneau qui est ici. On a ici l'abus de confiance, quand même, la manipulation et l'abus de confiance. Bah, du coup, ça énerve, quoi. Les souris, c'est toujours énervant, c'est toujours, voilà, ça grignote. Ça va durer encore longtemps, vous allez l'entendre, pour mes amis, là, s'ils attendent un héritage. Le soleil à la rencontre des jardins et le bonheur. D'accord, ok. Allez, tu m'en donnes une 7e, s'il te plaît. Ouais, la croix et la pénibilité, quoi. C'est suite à... Je pourrais presque l'affirmer, hein, que ça doit être... Là, on est sur une succession, quelque chose comme ça, hein. Est-ce qu'on pourrait être avec une... Non, ben non, on est directement dans la famille. Ouais. Tristesse et pénibilité encore. Hein. La 7e carte, maintenant, c'est quand même tristesse et pénibilité. Sur les rencontres, c'est un peu comme si vous voulez, c'est comme si on allait vous faire miroiter que ça y est, c'est bon, ça va se faire, votre histoire va se décompter, elle va se débloquer, si je peux voilà, le dire plutôt comme ça. Eh ben non, c'est encore une forme de manip. C'est encore une forme de manipulation. C'est comme si la personne qui vous fait ça, qui vous fait subir ce blocage, ce retard, c'est comme si elle en prend un malin plaisir. Et ça lui donne du baume au cœur de vous voir vous déplacer et vous dépatouiller. On a les tourments, la tristesse et la pénibilité. On arrive tout droit quand même de quelque chose qui est pénible pour vous à supporter, mes amis. Hein. Bon. Alors, est-ce que ça va s'arranger, Abigail, mon affaire, si je me reconnais là-dedans? Bah, bien sûr que oui, voyons. Attendez, on va regarder le deck. On va regarder le deck quand même. Hein. Regardez-moi ça, la belle fourberie. Hein. Allez, vous aviez confiance, hein, je pense, en cette personne, mais Dieu qu'elle vous a bafoué votre confiance. Le serpent dans toute sa splendeur, on est bel et bien sur de la vitalité, de l'ancrage familial, tel l'arbre qui est planté là, je pense qu'on est là-dessus. Il y a des connaissances, hein, il y a des livres là-dessus sur l'ancrage, la clé, l'homme, l'ours. Défendez vos intérêts avec force. Ça peut être vous, messieurs. Ça peut être un homme aussi, hein, qui se bataille pour obtenir quelque chose. Hein. Ça peut être votre conjoint, mesdames. Ben oui, ça peut. Hein. C'est pénible, ça, dites donc. Hein. C'est drôlement peu. Là, il y a vraiment une histoire. Là, on a un homme qui défend ses intérêts avec... un homme qui peut défendre vos intérêts avec force. Ça peut être un notaire, un homme de loi. Hein. Il ouvrirait des portes, cet homme. Oui, ça peut être un notaire. Hein. C'est quelqu'un de très ancré. Je ne sais pas si vous voyez bien mes cartes. Non, pas du tout. C'est quelqu'un qui a des connaissances. Oui, ça peut être un notaire. Hein. Fourberie, hein. C'est pas le notaire hein, qui est fourbe, hein. C'est qu'il a affaire à quelque chose d'ancré, mais de fourbe. Donc lui, il ne peut pas faire autrement que d'attendre. Il défend vos intérêts avec force, il va vous demander de venir de faire un choix, quoi, pour pouvoir... Oh, vos amis, quelle époque, décidément. Comme s'il n'y avait pas assez de points gouffres pour nous gonfler. Hein. Allez. J'en suis à 19 minutes, mes petits loups. On va regarder ici. Et on va voir. La question que je vais poser, c'est... Je vois une situation... Enfin, je vois. Les tarots me donnent une situation pour mes chers... quelqu'un de mes chers compatriotes. Sa situation personnelle qui est bloquée. Est-ce qu'on est dans une situation familiale ou quoi? La santé, le bonheur, le bonheur est contrarié, hein, c'est ça. En gros, c'est ça. Hein. Là, on a le bonheur, là, on a une grosse... Lorsque l'on est malade, on n'est pas bien, voilà. Hein, le bonheur est mal, hein, si je peux me permettre de le dire comme ça.
santé. Peut-être encore un autre message, quelqu'un parmi vous, mais enfin ça, vous allez me dire, forte probabilité que ça arrive, quelqu'un parmi vous se fait beaucoup de soucis pour une amie ou un ami qui est très malade. Et ça, c'est encore un autre message. Il va y avoir un changement, la chance, les discussions sur l'échec, la chance, l'amitié, la chance. Et ici, j'ai le changement qui est là. Ça donne quoi dans l'avenir de mes amis, là? La fusion, s'éloigner de la chance qui s'éloigne, bon sang. Et il y aura une élévation sur un changement, oui. Si je continue à rester, et je vais continuer à rester sur mon héritage, là, enfin votre héritage, ou en tous les cas quelque chose que vous devez avoir, qui doit se terminer, mais qui est pesant hein, quand même. Hein. On dit que vous êtes très soutenu, et c'est ça, c'est une chance pour vous. Hein. Mais c'est comme si le soutien et l'amitié s'éloignaient, vous voyez? On a un éloignement de l'amitié, là. Là, on a des discussions, on a, si vous voulez, ça, c'est discuter avec des dialogue de sourds, voilà, c'est ça. Hein. La fusion, elle est en dialogue de sourds, quoi. Il y a un échec sur la fusion, à mon avis, on est dans un truc familial. Hein. Puis là, vous aviez des amis, mais les amis, ou une amie ou un ami, mais ils s'éloignent, ou elle s'éloigne. Il y a un changement, une élévation, j'aurais bien 3 de plus, pour que tu m'en dises un tout petit peu plus. La maison, la vieillesse, hein, ouais, c'est ça. D'accord, ça dure, hein, votre truc. Tiens, donc, la vieillesse et la jeunesse, ouais. On aimerait bien, non, on est directement lié dans votre foyer, mes amis. En tous les cas, ça concerne un bien immobilier ancien, j'ai presque envie de dire, puisque j'ai la vieillesse. Hein, c'est pas méchant, il ne faut pas le prendre méchamment, hein, ce que je dis. Hein. Et on voudrait redonner un petit coup de jeune là-dessus, c'est-à-dire refaire quelque chose, reprendre quelque chose, refaire quelque chose. On est bel et bien, je pense, sur quelque chose de familial. Là. On a l'échec. Et là, vous avez, si ça peut vous donner une indication, dans cette affaire-là, vous aviez un ou une amie ou un couple d'amis, ben, ils s'éloignent de vous. Alors, je sais pas, vous les avez peut-être gonflés, non? Non, je rigole. Je rigole. Oh. Allez. Hop. Ah oui, un dispute avec une femme, déménagement, la séparation, le conflit dans le passé. Allez, eh ben, on y est, bingo. On nous parle d'une affaire du passé, puis là je vais loin. À mon avis, ça date d'il y a au moins déjà plus de 3-4 ans, votre affaire. Hein. Ça, vous allez vous reconnaître. Hein. Il y a eu un énorme conflit dans cette affaire-là. Il a fallu se séparer. J'ai comme l'impression qu'il y a une famille qui ne se parle plus, là. Hein. Séparation, directement. Déménagement, on part. Hein. On fait les bagages. Là, il y a une femme, là, c'est pire que colérique, hein, cette femme. Hein. C'est la dame de carreau, comme ça, à côté de la dispute. C'est quelqu'un qui aime... vous voyez, c'est comme si elle était partie fâchée, quoi. Vous voyez? Je me sépare de vous, je pars, je suis en colère. La dame, elle est là, je suis en colère. Vous voyez? C'est ça. En gros, c'est ce que ça veut me dire. Mais on est sur le passé. Hein. Remonter à au moins bien 4 années en arrière, hein, minimum. Hein. Bon. Ah, il y a une rupture. Il y a eu de la jalousie. Hein. Il y a eu de la jalousie, une rupture sur le prestige. C'est comme si elle voulait quelque chose, cette dame, elle a voulu quelque chose, mais pour elle toute seule. Vous voyez, on a la jalousie, pof, la rupture, elle est là. La rupture à la nativité, donc à mon avis, ça, c'est quelque chose qui reviendra. Donc si... c'est quelque chose qui reviendra à la rupture. Hein. Je n'ai pas l'impression que vous alliez vous rabibocher. Hein. Sur le prestige, c'est tout ce que vous devriez presque, je sais pas moi, avoir tous, quoi.
Ah, il y a de la jalousie, hein, dites donc. Hein. Ah, il y a de l'argent, c'est une histoire d'argent. Hein. Bon, bah voilà, mes amis. Alors, attendez, on va quand même prendre... j'en suis à combien? 25 minutes. Je vais quand même regarder avec Madame Dahlia. Allez, Madame Dahlia, dis-nous voir, s'il te plaît. Mes amis qui vont se reconnaître dans cette affaire-là, est-ce que malgré ça, qu'est-ce qu'ils doivent faire? S'ils se posent la question, j'abandonne l'héritage ou je continue à me battre? Quel serait ton conseil à toi? Ah, j'ai pas pris les anges. Oh, c'est pas vrai. Ah, je dis j'ai pas pris les anges. Le conseil de Dahlia, c'est on vous a pris de l'argent. Vol-perte, hein, sur le plan financier. Hein. Et vous avez pourtant une protection divine. Donc la personne qui vous a laissé un héritage quand l'on vous a volé, que l'on vous a pris, ou que, si on ne veut pas vous le donner, c'est comme si on vous l'avait volé. Hein. Peut-être que la personne, elle veut juste pas signer, hein, c'est tout. Hein. Je suis proche de la caméra, je suis désolée. Eh bien, vous avez une étoile de protection là-dessus. Tu dis quoi, Dahlia? Ouais, ok. Ne vous rendez pas malade. On est avec quelqu'un qui vole de l'argent et qui est en dialogue de sourds. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne pouvez pas parler avec cette personne. Hein. Allez, tu dis quoi, Madame Dahlia? Qu'est-ce qu'ils doivent faire, mon consultant, ma consultante, s'ils se reconnaissent? Ils lâchent l'affaire ou ils continuent? Allez, une troisième. Ta consultante et ton consultant, vous voilà. Alors, restez calme malgré les orages. Protégez-vous, elle est en train de dire. Peut-être aussi d'arrêter de tourner en rond. Hein. Qu'est-ce que tu entends par là? Ta consultante, elle est étourdie, ou ton consultant, ils en ont marre, ils tournent en rond dans cette situation. Oui, mais qu'est-ce qu'ils devraient faire par rapport à ça? Partir, quitter la situation. Ou partir ou quitter la situation, ou bien gérer bien mettre dans le mille, là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Hein? Ça, c'est viser bien l'objectif, surtout. Hein? Si vous en avez un, surtout visez-le bien. Et alors, ma consultante? Ah non, elle est bien sur une décision de justice. Hein. Ça, c'est les notaires. Hein? Ou les avocats, hein, j'en sais rien. Elle ne dit pas ce que vous devez faire, en même temps, on ne peut pas vous enlever votre libre arbitre. Voilà. Donc, c'est vous qui continuez ou qui arrêtez. Vous mettez un stop ou vous continuez. C'est vous qui voyez. Moi, je ne peux rien vous dire d'autre, si ce n'est que là, on est quand même dans une sacrée fourberie, mine de rien. Parce que, pourquoi d'ailleurs, ils doivent rester calmes? Bah, parce qu'il va encore y avoir des disputes. Hein. C'est pas fini, votre affaire. Ah bah, il va encore y avoir des disputes, je dis. Regardez. Voyez. Est-ce qu'on peut être avec un divorce? Oui, on peut être avec un divorce aussi. Ça peut aussi faire partie du clan familial, si vous voulez. Ça peut être un divorce qui se passe très très mal. Comme ça peut être un héritage de parents, comme ça peut être un divorce qui se passe très très mal. Ouais, j'en veux bien une septième. Ça s'arrange pour mes amis ou pas du tout? Ayez le savoir-faire, l'habilité. Voilà. Il va vous falloir viser en plein dans le mille avec savoir-faire et habilité. Si ça fait longtemps que vous attendez et que finalement, parce que là j'ai quand même une décision de justice qui est ici, qui devrait être rendue, mais avec le blocage du 32, pas l'impression que ça va se débloquer, malgré que j'ai eu une surprise, belle, mauvaise, avec des blocages comme ça, je m'attends toujours au pire, moi, enfin au pire, hein, voilà. C'est très embêtant pour vous, quoi, parce que vous aimeriez changer quelque chose à votre vie, mais à cause de ça, vous ne pouvez pas.
Est-ce que c'est une histoire de conflit dans un couple et que le monsieur ou la dame se serait remarié ou remis avec quelqu'un et que pour le coup elle vous laisse avec une certaine somme d'argent sur le dos, c'est aussi probable, et que vous ne puissiez rien faire parce que vous êtes bloqué dans cette affaire-là, c'est pas impossible non plus. Soyez vraiment très large d'esprit parce que cette histoire-là, elle peut représenter un héritage familial, c'est-à-dire un papa ou une maman voilà, qui font hériter leurs enfants, mais les enfants ne sont pas d'accord. Ça peut aussi être un divorce, ça peut être un mari ou une dame qui s'en va avec quelqu'un d'autre et qui vous laisse avec une maison, un bien immobilier sur les bras. Et pour le coup, bah, vous voilà bien embêter avec tout ça. Et ça dure et ça dure. Et ça dure tellement longtemps que vous avez peut-être mis tout ça au tribunal pour que ça cesse. Ou chez un notaire. En tous les cas, on est avec de l'administration, là, du document officiel. Hein. C'est une décision de justice, hein, quand même. Tranchée par décision de justice à 2, 5, 6, 7, 8. Non, 2, 5, 7. Je vois bien 8e. Vous voyez, la justice va encore pas trop vous aider. Elle va donner une réponse, mais ça va encore pas être ça qui est ça. Ça va encore vous enfermer sur vous-même. C'est pas joujou, là, ce que je vous annonce, hein, pour la première de la reprise. Alors, ça ira mieux demain. Après, attention, hein, c'est pas parce que... Vous pouvez vous reconnaître dans cette situation, je le redis encore une fois, mais c'est pas parce que vous dites oh là là, ça me correspond, mais ça y est, c'est fichu pour moi. Non. Non, non, vous pouvez avoir les tenants, mais ne jamais avoir les mêmes aboutissants et que pour vous, ça s'arrange. Vous voyez, ensuite, ça s'appelle une consultation privée. Là, comme ça, je ne peux pas dire. Mais comme vous m'avez demandé à 47% que je fasse un petit peu, d'ailleurs, c'était un peu moitié-moitié, hein, 47% de l'actualité, non, voilà, des personnes qui veulent changer un petit peu et environ 40% d'actualité. Donc, demain, nous ferons l'actualité. Dialogue de sourds, on vous a piqué du pognon. Ouais, vous aimeriez bien partir, vous enraciner. Oh là, ça vous rend malade. Ça vous rend malade. Ouais. M'adresse peut-être à quelqu'un qui fait une grosse déprime. Ne le mettez pas dans les commentaires, hein, d'accord? En tous les cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes déraciné, quoi. Bah oui, si le monsieur ou la dame, elle s'est barrée avec quelqu'un d'autre, youpi, youpi, tout va bien, yopla boum, on vous a volé de l'argent, et puis alors pour le récupérer, mes aïeux, ça va pas être coton. Hein. Bon, ben voilà, mes amis, hein. J'ai pas pris les petites cartes des anges, donc je peux même pas vous donner un petit message des anges. Mais voilà, ils s'occuperont de vous. Demain, alors est-ce que je le ferai demain? Demain, il y a un ami qui m'a demandé, parce qu'il y a un TikToker. Alors, ne me dites rien dans les commentaires, parce que je ne suis pas allée voir exprès. TikTok ou Instagram, je ne sais plus. Je ne suis pas allée voir exprès pour ne pas me laisser influencer sur ce que les tarots ont à dire par rapport à ce monsieur. Alors, est-ce que je le ferai demain ou après-demain? Je ne sais pas. Il y a un jeune monsieur qui s'est malheureusement ôté la vie. Alors, toujours pareil, faire ce genre de vidéo en sachant qu'il y a une famille derrière, c'est un petit peu rock'n'roll. Donc, oui, c'est ça. Surtout dans les commentaires, ne me dites pas qui, ne me dites pas ce qui s'est passé, ne me dites pas le pourquoi du comment, ne me dites rien parce que justement, je ne veux pas être influencée. Donc, je préfère écouter ce que le tarot a à dire parce que l'ami qui me pose la question se demande lui-même pourquoi il en est arrivé à sauter la vie. Voilà, à s'enlever la vie. Un jeune monsieur, hein, de ce que j'ai bien compris. Mais j'ai justement dit que je ne voulais pas aller regarder volontairement. Bref, toujours pareil, comme pour toute personnalité, si la famille de ce monsieur me demande d'enlever la vidéo, je l'enlèverai bien évidemment lorsque je la ferai. Et nous allons regarder demain pour voir un petit peu
avec l'Humanity Oracle. Comme ça, bah, vous verrez demain si le sujet vous intéresse ou pas. Hein. De quoi allons-nous parler demain? De quoi allons-nous parler demain? Allez, l'Humanity Oracle. Qu'est-ce que tu voudras que je raconte à mes amis en France, à mes chers compatriotes demain? Allez. Qu'est-ce que tu voudras que je... L'Afrique. L'Afrique est... Non, oui, mais moi, je veux rester en France, là. L'Afrique et l'Antarctique. Je sais quoi derrière? L'homme. Un sauvetage. Je prends une carte. Parce que moi, j'aimerais bien rester en France, quand même. Donc, pour la France, tu voudrais qu'on parle de quoi? Pour la France, sur l'actualité française, tu voudrais qu'on parle de quoi? De l'agriculture, de la campagne. De campagne et d'agriculture. Ça, c'est peut-être avec les fameuses manifestations qui vont avoir lieu. Enfin, c'est même pas des manifs, hein. Je crois pas. Remarquez, il peut y en avoir aussi. Hein. Donc, on voudrait demain que je vous parle de ça. De l'agriculture, de... D'accord, ok. Bon. Ok, bah écoutez. On verra bien. Non, j'en fais une deuxième. Il y a une catastrophe agricole, là. Non, non. Ouais. C'est un petit peu comme si on me disait que l'agriculture, dans le temps, elle sera amenée à disparaître. Il y a une catastrophe agricole, là. Être amené à secourir des agriculteurs aussi. Je vais les laisser là. Être amené à secourir les agriculteurs. Il va peut-être y avoir quelque chose. Alors peut-être des animaux malades, hein, je ne sais pas. Ben, voilà, il faudra aider les agriculteurs. Mais on nous parle d'un futur lointain. Donc, je regarderai quand même. Je vais les laisser ici. Écoutez, je regarderai quand même demain. Mais je verrai, parce que quelquefois, l'Humanity Oracle, c'est même pas quelquefois, c'est souvent, il nous donne plusieurs messages. D'accord? Bon ben voilà mes amis, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Je vous dis à demain, prenez bien soin de vous, passez une excellente soirée, une excellente nuitée, je ne sais pas. En tous les cas, profitez un max de vous faire des petits plaisirs. Hein. Allez, gros bisous à toutes et à tous, et puis à demain. Bisous mes amis. Ah, ça s'arrête pas. Ça veut pas vous quitter, dites donc.